Bonjour à tous et bienvenue ensemble sur Internet. Et bien sûr, nous sommes à l'église de la Brousse où l'évangile est prêché chaque samedi, permettant à ceux qui nous suivent d'avoir une nourriture solide afin de se préparer pour le retour de Jésus. Je suis très heureux d'être avec vous et je vous souhaite à tous un bon sabbat, un sabbat de profondeur, un sabbat de recherche de l'Éternel, un sabbat où nous ferons de l'Éternel notre délice. Je sais que les choses ne sont pas faciles aujourd'hui et lorsque nous regardons sur l'échiquier mondial, il y a beaucoup de prophéties qui se réalisent et il y a beaucoup de cataclysmes qui frappent la planète. Cependant, nous avons l'espérance que très bientôt ces choses seront terminées. Encore une fois, j'espère que là où vous êtes, vous avez la possibilité avec moi de prier le Seigneur, d'adorer et de lui dire, Seigneur Jésus, jusque à quand est-ce reviendras-tu car nous voulons rentrer à la maison? Je dois aussi vous dire que nous avons, nous, cette espérance que lorsque Jésus reviendra, il nous a promis de partir avec lui pour 1000 ans. Et pendant ces 1000 ans, nous allons pouvoir partager de belles choses puisque nous serons dans cette phase du jugement où le Seigneur nous permettra de voir pourquoi il a pris de telles décisions. C'est pourquoi, encore une fois, il est important d'être chrétien. Il est important d'observer le sabbat, de le garder, car c'est le 4e commandement. C'est ce commandement où il y a le sceau de l'Éternel en tant que créateur et il nous invite à l'adoration. Et donc ce matin, nous voulons vous remercier d'avoir choisi l'église de la Brousse pour adorer avec nous, pour élever son Saint-Nom. Et nous croyons que par sa grâce, très bientôt, comme il l'a promis, nous serons avec lui pour avoir ces sabbats d'adoration où les voix des hommes et des anges se mêleront ensemble et nous pourrons dire gloire à Dieu pour cela. Ce matin, je voudrais aussi vous inviter à ce que nous puissions prier et demander à Dieu de nous accorder sa force, de nous accorder sa grâce, de nous accorder aussi la possibilité d'être ensemble unis par l'Esprit. Et donc, nous allons prier et lui demander cela. Aussi, je dois vous dire que cette prière est la prière pastorale. Nous allons prier pour l'Église mondiale, nous allons prier pour les frères et sœurs, nous allons aussi prier pour la dîme et les offrandes, demander à Dieu de continuer à nous bénir, même dans des temps fâcheux, même dans des temps difficiles, car Dieu n'abandonne jamais ses enfants. Je vais donc vous inviter là où vous êtes, à vous agenouiller avec moi ou à avoir la position adéquate, comme vous pouvez, pour que nous puissions prier et demander à Dieu de pouvoir intervenir dans notre vie. Prions ensemble. Éternel, notre Père, notre Dieu, nous voulons te remercier en ce sabbat pour ton amour, ta grâce et ta grande bonté. Tu nous permets de venir et de nous arrêter de toutes nos activités et de mettre à part ce jour béni, ce jour où tu as sanctifié, ce jour où tu nous invites à ne pas travailler afin que nous puissions nous tourner vers toi et te donner toute l'adoration qui t'est due. Père éternel, nous savons que tu prends plaisir lorsque des hommes et des femmes, des enfants, des jeunes viennent et t'adorent ce jour. Nous venons non pas parce que tu nous forces, mais parce que nous t'aimons et nous voulons faire ta volonté. Nous voulons élever ton Saint-Nom dans nos vies. Nous voulons aussi, ô Père, que tu puisses nous pardonner. Car tu sais combien nous sommes fragiles et nous arrive de commettre des erreurs. Il nous arrive de prendre de mauvaises décisions et nous voulons te demander pardon. Nous voulons que tu nous laves par le sang précieux de Jésus qui a coulé à la croix du Calvaire, afin que notre prière ne soit pas rejetée, mais au contraire qu'elle puisse redescendre sur nous en arrosée de grâce. Éternel, étends ton bras sur ton peuple et donne à ton peuple la guérison. Donne à ton peuple de savoir qu'il est pardonné. Notre Père, notre Dieu, ce pardon est fonction de notre sincérité. C'est pourquoi je prie afin que tous ceux qui sont sincères puissent recevoir le pardon de leurs fautes et aussi
que nous puissions parvenir à la repentance, car tu as besoin de ces éléments pour agir puissamment dans nos vies. Éternel, notre Père, notre Dieu, nous prions pour l'Église adventiste mondiale, afin que tu puisses agir et que tu puisses bénir cette Église que tu as mise à part. Éternel, étends ton bras, soit avec les dirigeants, soit avec aussi les membres d'Église, et accompagne chacun. Que l'Esprit Saint travaille en chacun de nous et qu'il nous prépare pour le retour imminent de Jésus-Christ. Nous prions aussi, Seigneur, afin que tu puisses intervenir dans les familles, car il y a beaucoup de difficultés, il y a des maladies, il y a des séparations, il y a aussi des problématiques graves, ceux qui ne travaillent pas, ceux qui font face à la dépression, ceux qui sont enfermés. Tu connais toutes choses. C'est pourquoi nous te prions dans le nom de Jésus-Christ que tu puisses continuer à œuvrer, que les anges célestes puissent descendre pour apporter des solutions, pour apporter la protection, pour apporter, ô Seigneur, la force aux êtres humains qui te cherchent. Car nous savons que lorsque le diable agit, il essaie de nous terrasser, mais par tes anges et par la puissance du Saint-Esprit agissant, tu nous préserves et tu nous guéris. Éternel, notre Père, notre Dieu, nous voulons aussi prier afin que tu nous aides à être vigilants par rapport à cette maladie COVID-19 qui est en train de faire beaucoup de morts encore. Mais nous te remercions parce que tu donnes aux autorités, tu donnes au corps médical les éléments nécessaires pour mettre en place les gestes barrières et pour nous préserver de toute maladie. C'est pourquoi nous voulons prier pour te remercier pour cela. Et nous te prions aussi d'être avec ceux qui sont dans le deuil, ceux qui sont sur le lit de douleur, qui sont en train peut-être de vivre le dernier moment de leur vie. Nous prions, Seigneur, afin que tu agisses aussi et que tu leur donnes la possibilité d'accepter Jésus comme sauveur personnel, et ceux qui seront guéris, que tu leur donnes aussi d'aller dans le même sens. Éternel, notre Père, notre Dieu, il y a d'autres maladies, il y a d'autres difficultés. Nous les remettons tous entre tes mains. Nous te prions aussi, Seigneur, pour les dîmes et les offrandes de l'Église. Tu nous invites à les remettre malgré les conditions difficiles, car tu nous bénis. Alors, Seigneur, étends ton bras sur tous les donateurs et permets que par ta grâce, ils soient bénis et qu'ils puissent avancer avec toi. Et pour ceux qui ne travaillent pas, donne-leur une possibilité, Seigneur, de trouver un travail pour qu'eux aussi puissent participer. Nous comptons sur toi et nous croyons, Seigneur, que tu feras au-delà même de nos pensées. J'ai une pensée aussi, Seigneur, pour l'église de la Brousse. Bénis cette église qui a décidé de mettre sur Internet ces messages, que tu puisses en bénir leurs responsables, que tu puisses les aider à avancer avec la force que tu leur donnes et qu'il y ait beaucoup d'hommes et de femmes qui reçoivent ces messages pour être fortifiés par le Seigneur. Éternel, notre Père, notre Dieu, je te prie aussi de permettre que je sois un instrument docile entre tes mains, afin que le message qui sera prêché soit un message de paix, d'encouragement, pour permettre à chacun de marcher selon tes voies. Bénis-nous, fais-nous du bien. Merci Seigneur. C'est au nom de Jésus nous te prions et pour ta gloire. Amen. 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 Ce matin, chers amis chrétiens, vous qui nous suivez sur Internet et particulièrement sur la Brousse Live, nous voulons encore réitérer nos mots de bienvenue et vous dire que nous sommes très heureux de voir que malgré les confinements, malgré les difficultés, que vous trouvez les solutions pour être proche du Seigneur, soit par le biais d'Internet, soit aussi par la possibilité d'aller dans certaines églises qui ont réouvert leurs portes et d'adorer avec les frères et sœurs et de donner la place à Jésus. Je suis très content pour cela et je vous encourage. Maintenant, je voudrais aussi vous dire que nous sommes dans des temps qui ont été révélés par les prophètes et par Jésus lui-même. Et ces temps-là sont là afin de nous rassurer que nous ne sommes pas loin de la maison. Et ce matin, chers frères et sœurs, l'Esprit du Seigneur m'invite à partager avec vous la préparation qu'il nous faut avoir avant le retour imminent de Jésus. Et je voudrais encore vous rappeler
que Jésus avait donné un certain nombre de recommandations à ses disciples avant de partir, et il donne un certain nombre de recommandations à ses serviteurs avant qu'ils puissent revenir. Rappelez-vous des paroles de Jésus lorsqu'il quittait la terre, puisque cela était très difficile pour lui de pouvoir accomplir la mission, car Jésus a beaucoup souffert pour la race humaine, pour la ramener. Mais il a fait une promesse à son départ parce que les disciples étaient troublés par le départ de Jésus, car ils ont eu des doutes qu'il était le Messie. Mais après sa résurrection et après son apparition, ils ont compris que Jésus n'était pas simplement un prophète, mais qu'il était le Messie, qu'il était le Sauveur. Et voici les paroles de Jésus avant de partir. Nous trouvons ces paroles dans le livre des Actes des Apôtres, le chapitre 1, et verset 5 jusqu'à verset 8. Actes, le chapitre 1, verset 5 jusqu'à 8. La Bible dit ceci. « Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. » Alors, les apôtres réunis lui demandèrent, « Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël ?» Il leur répondit, « Ce n'est pas à vous de connaître les temps et les moments que le Père a fixés de sa propre autorité, mais vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit, survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Chers amis chrétiens, Jésus a prononcé ces paroles. Et ces paroles ont eu un impact terrible dans la vie des disciples, car bien sûr, ils ont obéi. Et puisqu'ils ont obéi, ils se sont retrouvés tous ensemble dans la chambre haute. Et les 120 se sont mis à prier pendant une période de 10 jours. Et pendant cette période de 10 jours, la Bible déclare qu'il y eut un grand événement, c'est-à-dire la pluie de la première saison, la Pentecôte, où le Saint-Esprit est descendu avec puissance. Et lorsqu'il est descendu avec puissance, il s'est manifesté par des langues de feu qui se sont apposées sur chacun d'eux. Et ces langues de feu ont fait de ces hommes et ces femmes et de ces jeunes qui étaient présents des disciples accomplis, des disciples qui étaient prêts à porter l'évangile de par le monde. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, chers amis chrétiens, que nous sommes présents et que nous avons reçu de ces hommes et ces femmes il y a 2000 ans l'évangile éternel de Jésus-Christ. Je dois vous dire que Jésus avait promis et la chose s'est réalisée. Nous connaissons tous la manière dont les choses se sont produites puisque nous avons le livre des Actes, le chapitre 1, le chapitre 2, au chapitre 5 qui nous révèle ce qui s'est produit. Ce matin, cependant, je voudrais nous rappeler, tout comme l'a dit le prophète Joël, et l'a dit aussi Jésus, il y a eu une première Pentecôte, mais il y aura une deuxième Pentecôte. Il y aura la pluie de l'arrière-saison et nous devons nous préparer. La dernière fois que j'avais intervenu ici, j'avais mis l'accent, chers amis chrétiens, sur la focalisation sur la personne de Jésus-Christ qui se retrouve dans le lieu très saint. Il intercède pour chacun de nous et nous nous retrouvons maintenant depuis 1844 dans le temps de probation où Dieu intercède, où Jésus plutôt intercède et prépare sa venue. C'est la raison pour laquelle le peuple de Dieu doit être prêt. Le peuple de Dieu doit se mettre en condition pour recevoir la présence de Jésus-Christ. Mais pour recevoir la présence de Jésus-Christ, tout comme Jésus a fait la promesse aux disciples, nous aussi, nous devons accepter cette promesse et vivre selon les conditions que Jésus nous invite à faire et à avoir. Je voudrais nous rappeler, dans le livre des Romains, le chapitre 13, verset 11 jusqu'à 14, ce que l'apôtre Paul va partager avec nous de la part du Seigneur, car Jésus a une promesse pour nous qui vivons pratiquement au dernier moment de l'histoire de l'humanité. Voici ce qu'il dit, l'apôtre Paul.
verset 11 de Romains 13. Cela m'importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil, car maintenant, le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. La nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière, marchant honnêtement, comme en plein jour, loin des excès et de l'ivrognerie, de la luxure et de l'impudicité, des querelles et des jalousies. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Mesdames et messieurs, chers frères et sœurs, chers amis chrétiens, l'apôtre parle et il révèle une dimension extrêmement importante, car de son temps même, il dit qu'il est temps que nous puissions nous réveiller du sommeil, car nous sommes plus près du retour de Jésus que lorsque nous avons cru. Ces paroles s'appliquent à lui et à ses contemporains, mais ces paroles s'appliquent encore plus à nous, car nous vivons quelques 2000 ans après que l'apôtre Paul ait dit ces choses. Ce qui veut dire que le retour de Jésus est extrêmement imminent. Nous avons, chers amis chrétiens, la possibilité de le voir, car l'évangile de Marc, Luc, Matthieu et Jean nous invite à réaliser que Jésus nous a donné un certain nombre d'éléments. Quand nous considérons Matthieu 24, Jésus dit qu'il y aura des signes pour la fin des temps. Et ces signes sont en train de se réaliser. Lorsque nous considérons aussi Daniel, nous voyons bien que Daniel 2 nous invite à réaliser qu'il y a une statue. Cette statue a plusieurs matières, plusieurs métaux, mais que lorsque nous comparons à ce qui se passe maintenant, nous voyons bien que nous sommes au pied de la statue qui est faite de fer et d'argile. Et puisque c'est fait de fer et d'argile, eh bien la Bible dit que c'est à ce moment que Jésus revient. Mais il faut qu'à ce moment-là, au temps de l'Europe, qu'il y ait un peuple prêt. Il faut qu'il y ait un peuple qui comprend ce dont Jésus avait dit aux disciples et ce dont Jésus veut nous dire aujourd'hui. C'est pourquoi, chers amis chrétiens, je souhaite partager avec nous vraiment la parole de Dieu qui nous invite à prendre conscience du retour imminent de Jésus et que pour cela, il nous faut la préparation de la pluie de l'arrière-saison. Parce que Jésus a permis à ce que l'évangile soit prêché avec puissance, puisque le Saint-Esprit devait venir, et le Saint-Esprit est venu. Mais pour que Jésus revienne, il faut qu'il y ait une deuxième vague. Il faut qu'il y ait des hommes et des femmes qui soient en mesure de recevoir Jésus. Et c'est pourquoi je voudrais partager avec nous ce que la parole de Dieu déclare et ce que l'esprit de prophétie nous dit concernant la préparation qu'il nous faut avoir avant le retour de Jésus-Christ. Alors, je suis dans le livre d'événements des derniers jours et je considère le chapitre 13, la pluie de l'arrière-saison, et particulièrement à partir du sous-titre « Un renoncement total est requis ». Car sans ce renoncement, mes frères et sœurs, nous serons en difficulté. Je ne m'adresse pas à ceux qui sont au lait, mais je m'adresse à des frères et sœurs, il y a bien longtemps, qui sont présents dans l'Église, qui connaissent l'Évangile. Il est temps que nous puissions passer à une autre dimension. Et pour ceux qui viennent d'arriver, vous arrivez au bon moment, car vous prendrez la bonne vague. Voici ce qu'elle dit. Dieu n'accepte rien de moins qu'un abandon complet de soi-même. Les chrétiens au cœur partagé, les pécheurs ne pourront jamais entrer dans les cieux. Ils n'y trouveraient aucun bonheur, car ils ne savent rien des principes élevés et saints qui gouvernent les membres de la famille royale.
Le vrai chrétien garde les fenêtres de l'âme ouvertes envers les cieux. Il vit dans l'amitié du Christ. Son plus cher désir est de devenir de plus en plus semblable au Christ. Nous ne pouvons pas nous servir du Saint-Esprit. C'est lui qui doit se servir de nous. Par l'Esprit, Dieu travaille au sein de son peuple. Et voici ce que le Philippiens, le chapitre 2, verset 13 dit. Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Mais il en est beaucoup qui refusent de se soumettre à ce principe. Ils veulent garder leur autonomie. C'est pourquoi ils ne reçoivent pas le don céleste. C'est seulement à ceux qui espèrent humblement en Dieu, qui recherchent son conseil et sa grâce, que l'Esprit est donné. Les amis chrétiens, comprenons ici que Dieu ne souhaite pas avoir des hommes et des femmes qui ne savent pas réellement ce qu'ils veulent. Si ce temps-là ne nous interpelle pas, cela va être difficile par la suite, car les temps qui viendront ne seront pas pour nous interpeller. Les temps qui viendront seront juste pour confirmer ceux qui ont fait le bon choix maintenant face à ceux qui n'ont pas fait le bon choix, car les temps qui viendront par la suite, c'est-à-dire le temps des plaies, va juste creuser l'écart entre ceux qui ont compris qu'il faut qu'ils se soumettent entièrement à Dieu. Il faut qu'ils marchent avec Dieu. Il faut qu'ils soient sous l'influence du Saint-Esprit, non pas vouloir guider l'Esprit. Car ceux-là resteront fidèles. Mais ceux dans l'Église qui voudront faire à leur tête, les choses seront tellement difficiles que la peur panique prendra lieu. Et ensuite, après cette peur panique, c'est l'esprit maléfique qui prendra contrôle. C'est pourquoi, mes frères et sœurs, le temps est mûr pour que nous puissions demander à ce que l'Esprit de Dieu vienne et que nous ayons au sein des églises la pluie de l'arrière-saison. Et voici, elle dit, malheureusement, il y en a beaucoup qui refusent de se soumettre à ce principe. Ils veulent garder leur autonomie. C'est pourquoi ils ne reçoivent pas encore, je le répète, le don céleste. C'est seulement à ceux qui espèrent humblement en Dieu, qui recherchent son conseil et sa grâce, que l'Esprit est donné. Donc mes frères et sœurs, c'est le moment de rechercher le Seigneur. Maintenant, la servante du Seigneur va voir quelque chose d'extraordinaire. J'ai vu que personne ne pouvait prendre part au rafraîchissement à moins d'avoir obtenu la victoire sur chaque défaut. Et quel défaut? Sur l'orgueil, l'égoïsme, l'amour du monde et sur chaque mauvaise parole et chaque mauvaise action. Nous devrions donc nous rapprocher de plus en plus près du Seigneur et chercher avec ferveur la préparation nécessaire qui nous permettra de rester debout dans la bataille au jour du Seigneur. Mes frères et sœurs, chers amis chrétiens, je sais que ce n'est pas facile. Au sein des églises, il y a des difficultés et nous ne pouvons pas nous fermer les yeux. Il y a des fois des difficultés entre frères et sœurs. Il y a des difficultés entre dirigeants et membres d'église. Il y a des difficultés de toutes sortes. Et malheureusement, si ces difficultés demeurent dans notre cœur, il sera difficile d'être prêt pour le retour de Jésus. Il sera difficile de contrecarrer les plans de Satan, car Satan vit et s'appuie sur l'orgueil. Il s'appuie sur l'égoïsme, sur l'amour du monde et sur les mauvaises paroles qui sont prononcées. Et c'est pourquoi il y a un proverbe créole qui dit « L'envoi qu'a parlé, avant de prononcer ces paroles-là, tournez l'angard 7 fois en bouchard. » Parce
que, mes amis, la parole a de la puissance. La parole a de la puissance. Une parole positive peut construire l'avenir, mais une parole négative peut détruire tout un peuple. C'est pourquoi, mes frères et sœurs, nous ne devons jamais nous laisser prendre au piège de Satan pour nous faire dire des paroles méchantes, des paroles destructives. Il faut qu'au sein de notre cœur puisse germer ces paroles de Dieu, les mêmes paroles de Jésus. Et c'est ça qui va motiver le Saint-Esprit qui est en nous. Parce que lorsque nous avons été baptisés, nous avons reçu le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est entré en nous. Mais nous ne devons pas l'attrister. Nous devons le laisser faire. Et si nous le laissons faire, mesdames et messieurs, chers amis chrétiens, il fera que notre parole amènera la paix, amènera la sagesse, amènera l'amour, amènera une symbiose au sein de l'Église. Je vous interpelle, chers frères et sœurs. Nous devons préparer la pluie de l'arrière-saison. Nous devons préparer ce moment-là, car sans la plénitude de l'Esprit Saint, nous serons en difficulté. Ne laissons plus Satan avoir accès à nous avec ses mauvaises pensées. Condamnons ces mauvaises pensées et demandons à Dieu, par sa puissance, de chasser ces choses et de les mettre hors de nous. Nous devons donc, mes amis, remédier à nos défauts de caractère et purifier le temple de l'âme de toute souillure. Alors la pluie de l'arrière-saison tombera sur nous, tout comme la pluie de la première saison est tombée sur les disciples au jour de la Pentecôte. Il n'est rien que Satan redoute autant que l'action du peuple qui prépare la voie en ôtant tout obstacle, en sorte que le Seigneur puisse déverser son esprit sur l'Église languissante. On peut résister à chaque tentation, à chaque influence néfaste, quelle que soit notoire ou secrète, ni par la puissance, ni par la force, mais par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Ce que nous retrouvons dans Zacharie 4, verset 6. J'ai en moi ce désir, mes frères et sœurs, de voir au sein de l'Église des chambres hautes se mettre en place. J'ai en moi ce désir de voir les frères et sœurs, les dirigeants se mettre ensemble pour mettre les choses à terre et dire voilà, nous avons été peut-être sur des mauvais chemins, mais nous sommes prêts maintenant à nous humilier. Nous sommes prêts maintenant à vivre de telle manière que lorsque le Saint-Esprit sera prêt, que nos vases soient déjà propres pour recevoir la présence de Dieu. C'est pourquoi je comprends, mes frères et sœurs, que dans l'échiquier politique, dans la procédure des choses, la prochaine étape, c'est cette pluie de l'arrière-saison. C'est cette étape qu'il nous faut. Et comment faire ? Il faut que ça commence déjà dans mon foyer, que je fasse la paix avec ceux qui sont avec moi, pour que l'Esprit de Dieu ne soit pas contrarié à la maison. Quand je viens au travail, ce sera la même chose. Au sein de l'Église, ce sera la même chose. Il est temps que nous puissions passer à la vitesse supérieure. Il est temps, chers amis chrétiens, que nous puissions vivre pour recevoir cette pluie de l'arrière-saison. Si nous ne le recevons pas, nous serons déçus. Et c'est pourquoi, mes amis, Jésus nous dit, soumettez-vous à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. Si nous prions plus, et je souhaite que l'Église prie beaucoup plus, nous ne prions pas encore assez, avec intensité, pour que nous puissions voir ces miracles s'accomplir. Ellen White va plus loin, elle dit ceci, la pluie de l'arrière-saison viendra et la bénédiction de Dieu emplira chaque âme purifiée de toute souillure. C'est notre tâche aujourd'hui de soumettre notre âme au Christ afin que nous soyons prêts pour le temps de rafraîchissement que le Seigneur nous enverra et prêts pour le baptême du Saint-Esprit. Oh, chers amis chrétiens, ne nous laissons pas perturber. Lorsque nous venons à l'église,
organisons l'Église pour ce projet qui nous invite à donner toute la place au Saint-Esprit. Car Jésus, dans le lieu très saint, observe la sincérité des cœurs. Et nous savons bien que lorsque Jésus parlait avec un être humain, il ne regardait pas simplement la façade comme plusieurs faisaient, comme certains pharisiens faisaient. Mais Jésus savait regarder le cœur de l'individu. Il savait aller au cœur de Marie de Magdala, au cœur de la prostituée, au cœur de Zachée. Et certains n'arrivent pas à comprendre cela, que Dieu est amour. C'est pourquoi nous aussi, nous devons regarder au cœur de Dieu. Et le sanctuaire, la dernière fois que nous avions vu, le sanctuaire représente le cœur de Dieu. Comment Dieu fait pour pardonner? Comment Dieu fait pour enlever les souillures de notre cœur? Comment Dieu fait pour nous envoyer libres si nous étions captifs? Oh, chers amis, Dieu a besoin d'hommes et de femmes pour la fin des temps actifs au sein du service du Christ. Et je suis dans une dynamique où je veux encore servir le Seigneur plus abondamment. Et je souhaite qu'il y ait encore plus de personnes, malgré les fléaux, que nous puissions le faire. Et voici cette promesse qu'a faite à Dieu Ellen White. Et voici aussi la promesse que Dieu a faite à sa servante et à l'Église de la fin des temps. Lorsque les églises deviendront vivantes et actives, le Saint-Esprit leur sera accordé en réponse de leurs demandes sincères. C'est pourquoi les mettre en place, ces moments de prière, et que ce ne soit pas sincère, n'a pas de puissance. Il faut qu'on soit sincère. Il ne faut pas qu'on fasse pour les autres. Il faut qu'on soit vrai. Est-ce qu'on est conscient que Jésus revient? Les fenêtres des cieux s'ouvriront pour déverser les ondées de la pluie de l'arrière-saison. La grande effusion du Saint-Esprit qui illumine toute la terre de sa gloire ne viendra pas tant que nous n'aurons pas un peuple illuminé qui sache par l'expérience ce que d'être ouvrier avec Dieu. Lorsque nous aurons une entière consécration au service du Christ accomplie de tout notre cœur, Dieu reconnaîtra ce fait par une effusion sans mesure de son esprit. Mais cela ne se produira jamais tant que la plus grande partie de l'Église ne travaille pas avec Dieu. Mes amis, lorsqu'on ne pourra plus accuser l'Église d'indolence et de paresse, l'Esprit du Seigneur se manifestera gracieusement, le pouvoir divin sera révélé, l'Église verra alors l'œuvre providentielle du Seigneur des armées. Et c'est là que je souhaite maintenant arriver pratiquement à la fin et conclure avec des textes, des paroles de Jésus-Christ. Elle dit qu'il faut garder le vase propre et dirigé vers le haut. Et j'aime beaucoup cette image, parce que c'est comme si vous aviez un vase en plein midi, il fait chaud, et quelqu'un passe et vous demande, qu'attendez-vous? Et vous lui dites la pluie. Il y a de quoi faire rigoler. Il y a de quoi se dire que la personne a un problème, elle est folle. On ne peut pas en plein midi, avec un ciel bleu, avoir un vase et dire qu'on attend la pluie. Mais n'oubliez pas que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Et c'est pour l'avoir obtenu que les serviteurs, les prophètes ont eu gain de cause. Et voici ce que dit, chers amis chrétiens, la parole du Seigneur à travers Ellen White. Nous n'avons pas à nous soucier de la pluie de l'arrière-saison. Tout ce que nous avons à faire, c'est de garder le vase propre, droit et prêt à recevoir la pluie céleste, sans cesser de prier.
Permets que la pluie de l'arrière-saison vienne dans mon vase. Cela doit être notre prière. Que la lumière de l'ange de gloire qui s'unit au troisième ange brille sur moi. Donne-moi une part dans cette œuvre. Permets-moi de faire entendre la proclamation. Permets-moi d'être un collaborateur de Jésus-Christ. Si vous cherchez Dieu ainsi, laissez-moi vous dire une chose. Il vous dirigera sans cesse et vous donnera sa grâce. C'est cette prière que le Seigneur nous invite à faire. Comme Ellen White nous a enseigné. Et je reprends cette prière. Voici ce qu'elle dit. Permets que la pluie de l'arrière-saison vienne dans mon vase. Que la lumière de l'ange de la gloire qui s'unit au troisième ange brille sur moi. Donne-moi une part de cette œuvre. Permets-moi de faire entendre la proclamation. Permets-moi d'être un collaborateur de Jésus-Christ. C'est cela qu'elle nous invite à dire. Et si nous allons dans ce sens, mes amis, le Seigneur nous bénira abondamment. Je voudrais encore vous le dire. Dieu a besoin d'hommes et de femmes. Et voici ce qu'elle dit en accord avec le premier message, avec les messages du premier, deuxième et troisième ange, et particulièrement le message du troisième ange, car la suite de la pluie de l'arrière-saison va se manifester par la proclamation du message du troisième ange. Et elle dit ceci, « Je n'ai reçu aucune révélation particulière concernant le moment où se produira l'effusion du Saint-Esprit, où l'ange puissant descendra des cieux pour s'unir au troisième ange à la fin des œuvres en faveur de notre monde. Mon message, que notre unique sauvegarde consiste à être prêt pour le rafraîchissement céleste en gardant nos lampes prêtes et allumées. » Mes amis, aujourd'hui, Jésus nous donne ce message. Jésus nous a invités à réaliser une chose avant que Satan ne vienne et fasse son œuvre sur la planète. Il était au moment où il allait donner sa vie à la croix. Et l'évangile de Jean 14, verset 31 ou verset 28 à 31 nous dit ceci concernant Jésus. Et même le verset 26 pour nous permettre de comprendre qu'il est important que le Saint-Esprit nous soit donné la pluie de l'arrière-saison. Voici les paroles de Jésus. Mais le consolateur, l'Esprit, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Vous avez entendu que je vous ai dit que je m'en vais et je reviens vers vous. Si vous m'aimiez, vous vous réjouiriez de ce que je vous ai au Père, car le Père est plus grand que moi. Et maintenant, je vous dis ces choses avant qu'elles arrivent, afin que lorsqu'elles arrivent, vous croyiez. Je ne parlerai plus guère avec vous, car le prince de ce monde vient, il n'a rien en moi. Mais afin que le monde sache que j'aime le Père et que j'agis selon l'ordre que le Père m'a donné, levez-vous et partons. Jésus est en train de donner ses derniers messages. Et Jésus dit, voici, il accomplit une œuvre magnifique. Et dans cette œuvre magnifique qu'il a accomplie, il invite les disciples et tous ceux qui croient en lui à ne point craindre, à ne point être troublés, car ça, c'est Satan qui le fait. Mais de venir dans l'église, de venir ensemble pour demander le Saint-Esprit, car Jésus nous l'a envoyé, le Saint-Esprit est là avec nous. Mais une parole importante pour moi, c'est que Jésus dit, attention, le prince de ce monde vient, c'est-à-dire Satan. Il va venir pour voir. Et comme cela s'est produit, il viendra voir dans l'église si l'église est prête ou pas. Mais Jésus a dit, il vient mais il n'a rien en moi. Il faut que lorsque Satan vient, pour pouvoir éprouver l'église, pour pouvoir chercher, qu'il ne trouve aucune personne qui porte son nom. Mais qu'il puisse voir qu'au sein de l'église, ces hommes et ces femmes sont remplis de l'esprit. Et puisqu'ils sont remplis du Saint-Esprit, il ne peut rien faire contre eux. Et c'est ainsi que
nous pourrons prêcher le message. Et la mort même ne nous fera pas peur. Les atrocités qui nous seront faites par la persécution ne nous feront rien, car Jésus nous a dit que notre cœur ne sera point troublé. Je termine ici, mes amis, pour vous dire une parole importante qui se trouve dans Apocalypse, le chapitre 14. Apocalypse, le chapitre 14 et le verset 12. C'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Ce message qui nous est donné montre qu'il faut qu'il y ait des saints dans l'Église, des hommes et des femmes, des jeunes gens qui prient tous les jours pour demander à ce que l'Esprit Saint vienne et que nous puissions recevoir la pluie de l'arrière-saison, qui gardent les commandements de Dieu, qui ont la foi en Jésus. Et si nous allons dans ce sens, nous n'avons pas à craindre pour le futur. C'est le temps d'arrêter de s'alarmer. C'est le moment de prendre confiance en Dieu. C'est le moment de pouvoir assurer que nous sommes dans la bonne voie. Ne nous laissons pas perturber. Je termine aussi pour dire, il y a beaucoup de voix qui s'élèvent maintenant, même au sein de l'Église, qui veulent nous perturber. Et aussi dans le monde. Mais restons attachés à l'Éternel. Maintenant, Jésus est dans le lieu très saint. Il dit, préparez-vous. Vous allez recevoir le Saint-Esprit. Mes frères et sœurs, que devons-nous faire si ce n'est de venir ensemble et de pouvoir se pardonner les uns les autres, d'être en prière intense pour dire, Saint-Esprit, viens, parce que le Seigneur t'a invité dans notre vie, pour dire à Jésus, fais ce changement dans notre cœur, et pour dire au Père, atteste, fais, et demander aux anges de nous accompagner. Ce matin, là où vous êtes, vous voulez prendre un engagement et dire, je veux participer à ces rencontres où il y aura la chambre haute. Je veux participer à faire la paix avec mes frères et sœurs, avec mon foyer. Je veux qu'il y ait une autre dimension. Là où vous êtes, je vous invite à vous lever et à dire à Jésus, je prends la décision aujourd'hui de me préparer pour recevoir la pluie de l'arrière-saison. Je prends la décision aujourd'hui d'être humble, que l'orgueil sorte en moi, que toutes les choses impures, les souillures sortent en moi, pour que je sois enfin à Jésus-Christ. Tout cela, je les invite à se mettre debout et à prendre cet engagement-là. Et je voudrais aussi dire aux dirigeants et à l'Église, mettons en place ces ouvertures pour qu'il y ait des chambres hautes. Mettons en place ces organisations de moments de prière intenses pour que les frères et sœurs, enfin, puissent se pardonner, pour que les frères et sœurs soient libérés et pour que Satan sorte de l'Église, car Dieu nous a donné cette puissance, Dieu a donné la recommandation à son Église de se préparer. Si nous ne le faisons pas, qui le fera à notre place? Il est temps que l'Église se mette à genoux pour demander la pluie de l'arrière-saison. Que le Seigneur vous bénisse. Je vais me mettre à genoux et ceux qui se sont mis debout et ceux qui se sont engagés, je vous invite aussi à vous mettre à genoux et nous allons prier pour demander à Dieu de faire de l'Église l'endroit où il y aura la deuxième Pentecôte, c'est-à-dire la pluie de l'arrière-saison. Prions le Seigneur. Éternel, notre Père, notre Dieu, nous voulons te remercier en ce sabbat matin où tu nous invites à prendre position pour toi. Tous les marqueurs sont au rouge, que ton retour est imminent. La servante du Seigneur et la parole de Dieu déclarent qu'il doit avoir une deuxième Pentecôte, qu'il doit avoir la pluie de l'arrière-saison, c'est-à-dire le baptême du Saint-Esprit en plénitude. Mais pour cela, nous devons être nettoyés de toutes nos souillures, de notre orgueil, de notre convoitise du monde, des mauvaises paroles. Nous te demandons, Seigneur, de visiter nos cœurs et que dans nos cœurs, nous puissions dire, Père, pardon, pardon d'avoir mal agi, pardon d'avoir fait du mal à mes frères et sœurs, pardon d'avoir causé du tort, et je pardonne à ceux qui m'ont offensé. Je veux aussi m'engager au Père à venir dans l'Église,
dans un esprit positif pour dire, mes frères et sœurs, mettons-nous en prière pour qu'il y ait des sas de prière intenses pour demander la pluie de l'arrière-saison, tout comme la servante du Seigneur nous invite à le faire. Seigneur Dieu Tout-Puissant, je te demande maintenant, pour tous ceux qui ont pris cet engagement, de permettre que ton Esprit Saint agisse puissamment et que personne n'enlève ce désir, car le temps viendra où nos vases seront remplis. C'est pourquoi, Père, pardonne-nous de notre indolence et accorde-nous une deuxième chance pour que nous puissions venir et nous réunir. Que tu sois avec les dirigeants d'Église, que tu sois avec les frères et sœurs, pour que nous soyons tous unis et qu'enfin nous puissions recevoir la pluie de l'arrière-saison. Seigneur, merci encore de nous avoir écoutés et merci pour le travail qui va se faire. Merci pour l'Église de la Brousse qui diffuse dans le monde entier. Et merci pour le fait que très bientôt nous pourrons rentrer à la maison. Je te prie, Père, non que je sois digne, mais c'est au nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous souhaite un bon sabbat et que ce message résonne dans vos cœurs. Laissez macérer ce message et laissez le Saint-Esprit vous aider à prendre les meilleures décisions. Nous vous donnons donc rendez-vous à sabbat prochain, où il y aura encore un autre message de fortification, un message d'encouragement, un message de préparation. Soyez courageux et à très bientôt. Au revoir.